Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek Blockchain Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter le vernis Tor E, qui m'a été gracieusement envoyé par la boutique TomTop. Ça fait 10 jours que je l'ai dans les mains maintenant, donc j'ai pu tester toutes les fonctions de ce petit smartphone, donc à petit budget. Wow, moins de 100 euros, on reste quand même dans des tarifs très raisonnables. Dans l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un chargeur, donc 5 volts 2 ampères. Voilà. Un petit fascicule, une petite carte avec un QR code pour les mises à jour OTA. Le trombone pour le tiroir SIM. Donc il est dual SIM, ça vous vous en doutez bien. Un câble USB, micro USB. Voilà, donc pas d'USB type C, ça vous êtes au courant dès le départ. Et l'arrière de la boîte, voilà. J'espère qu'il va me faire une petite mise au point, Kiki. Voilà. Ça, octa-core, 3 puces 16, fingerprint, 4G LTE. Donc vous allez voir qu'il y a quand même des petites choses intéressantes pour ce smartphone. Alors, au niveau des caractéristiques techniques de ce petit vernis, on retrouve donc un écran avec une diagonale de 5 pouces, donc il reste tout à fait compact. La résolution, c'est de la HD 1280 par 720. Le CPU, donc là, on n'est pas dans la nouvelle génération, on est plutôt dans l'ancienne. Donc c'est un MT6753, c'est un octa-core, je vous rappelle, cadencé 1,3 GHz, ça avec un GPU Mali T720. Au niveau de la RAM, donc 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne et un slot SD jusqu'à 128 Go. Mais alors attention, donc comme il est dual SIM et qu'il a l'emplacement pour la micro SD, suivant les configurations, vous le savez. Donc là, c'est une SIM SD ou deux SIM sans SD. Of course. Alors, il est 3G, 4G, il a le Bluetooth, Wi-Fi, ABGN, le GPS, l'assistant GPS, le lecteur d'empreintes digitales qui est sur la face arrière. Il est OTG. Et il a les mises à jour OTA, donc directement envoyées par le fabricant. En Wi-Fi, ça passe nickel. Donc au niveau de l'appareil photo arrière, donc il est donné pour du 13 millions de pixels, mais c'est un 8 millions de pixels, c'est de l'interpolation en 13 millions de pixels. La caméra frontale qui est ici, donc c'est du 2 millions de pixels, interpolé en 5. Au niveau des dimensions en millimètres, donc il fait 144 mm par 70,1 pour une épaisseur de 8,2 et un petit poids de 149 grammes. La batterie, c'est une batterie intégrée de 5020 mAh. L'Android, c'est un Android 7.0 Nougat. Sur la face avant, donc on retrouve bien évidemment l'écran, ça coule de source, le capteur de luminosité et de proximité, la caméra frontale, l'écouteur, en bas le bouton Home, retour et menu. Alors attention, ils ne sont pas rétroéclairés, je vous le dis d'entrée de jeu. Sur le dessous, on retrouve le micro avec la prise micro USB, donc pas d'USB type C. Enfin, pas de miracle à ce prix-là non plus, faut pas délirer. Le bouton Power On-Off, bouton volume plus-moins. Sur le côté gauche, le tiroir SIM et le bouton d'accès rapide. Voilà. Sur le dessus, la jack 3.5. Sur la face arrière, donc le lecteur d'empreintes digitales, la caméra et le petit flash LED. Voilà, on a fait toutes les présentations. Bon, je vous laisse regarder, c'est propre. Bon, c'est un petit smartphone. Là, on n'est pas dans le haut de gamme, forcément. Donc, petit smartphone, petit prix, petite spec, mais il fera le strict minimum et il le fera bien. Donc voilà pourquoi, si vous n'avez pas forcément besoin d'un truc super performant et de vous péter le porte-monnaie, ce petit vernis Tor E fera largement l'affaire. On va passer à la partie multimédia. Le multimédia, on va commencer par le lecteur d'empreintes digitales et là, vous allez voir que c'est quand même quelque chose. C'est juste fabuleux. Hop. Regardez. C'est impressionnant. Il est d'une précision, je m'attendais pas du tout à ça. Vu le prix, je m'attendais à... Hop. Vous voyez. C'est juste impressionnant. Alors on va essayer, allez, on va lui faire une blague. Vous voyez, ça marche aussi. Donc dans tous les sens et tout, il est super actif et il est aussi rapide qu'un Xiaomi. C'est juste impressionnant. Je ne m'attendais pas à ça et c'est vraiment une agréable surprise. Allez, on va aller voir nos affreux Jojo de chez Big Bunny pour voir la qualité de cet écran, la luminosité, les contrastes, les couleurs. Et vous allez voir que c'est quand même plutôt sympa. Allez, on va voir ce que ça donne.
Bon, vous pouvez le voir, hein, niveau contraste, luminosité, colorimétrie, il n'y a absolument rien à dire. C'est un beau petit écran en HD, simplement HD. Bon, il y en a qui regretteront forcément la Full HD, mais là, on est quand même sur un smartphone en dessous des 100 euros, donc faut pas lui demander des miracles non plus. Au niveau du son, alors le son pour ce Vernitor E, bah ça se passe pas trop mal. Alors oui, je dis pas trop mal, hein, c'est pas non plus... Bon, alors un son de haut-parleur, bon, nasillard, c'est clair, là faut pas attendre à avoir vraiment un son super atomique, mais bon, il fait le job, le son il est propre, il y a les deux petits tétons là qui permettent en fait de relever le smartphone lorsque vous le posez sur une surface plate, donc forcément bah, c'est plutôt un bon point, ça n'étouffe pas le son. Au niveau de l'écoute au casque, eh ben, ça se passe bien, ça manque de puissance, mais bon, ah voilà, c'est un petit smartphone, hein, faut partir de ce principe-là, mais il fait quand même son travail. Donc le son est propre, mais un peu faiblard pour ma part. Bref, alors on va passer maintenant à l'appareil photo. Alors l'appareil photo, hein, n'oubliez pas, comme je vous le disais, donc sur la face arrière, c'est un 8 millions de pixels interpolé en 13, et sur la face avant, un 2 millions de pixels, pardon, interpolé en 5. Alors au niveau des caractéristiques, enfin pas des caractéristiques, mais des options, qu'est-ce qu'on retrouve? Bon, 13 millions de pixels, puis plein écran, forcément, et la qualité vidéo, donc haute qualité. Et pour la caméra frontale, allez, on va le faire de suite, regardez, hop, comme ça. Hop là, donc je vous la montre de suite. Voilà, c'est vraiment pas glorieux, hein. On sent bien les 2 millions de pixels, c'est pas... ça fait vite du bruit. Bon bah voilà, y a pas de secret, hein. Vous attendez pas à avoir un photophone. Allez, vous allez découvrir les deux photos que je viens de prendre maintenant. Donc, vous avez pu le voir, hein, bon bah petit capteur, les photos, bon bah ça reste quand même propre, hein, mais bon, voilà, encore une fois, pas de miracle, mais regardez le prix aussi, faut bien prendre ça en compte. Alors, je vous ai fait des photos et vidéos en extérieur de jour, de nuit, vous allez voir ce que ça donne, hein, ces petits capteurs. Bon, pas de miracle, encore une fois, vous avez bien vu en faible luminosité, bon ben voilà, c'est toujours la même histoire. Et en pleine lumière, bon ben voilà, ça fera un petit appareil photo, on va dire d'appoint, vraiment pour saisir une image à l'instant T, mais ça s'arrêtera là, hein, pas de miracle. Surtout quand on sort du Mi 6, par exemple, qui fait des photos fabuleuses, passer à un petit smartphone comme ça, c'est vrai que ça fait quand même assez curieux. Mais voilà, c'est pas du tout le même budget, donc forcément, ça va prendre en ligne de compte. Donc une caméra photo, vidéo, bon bah voilà, ça reste tout à fait moyen. Allez, on va regarder le GPS, qu'est-ce que ça donne? Alors, le GPS, eh ben, c'est pas ça. Hein, le GPS, c'est pas ça. J'arrivais pas à le faire fixer, hein, donc il a fallu que je mette la data pour faire le premier fixe, parce qu'au bout de 10 minutes, sans la data, il se passait rien. Rien du tout, il voulait rien fixer. Donc j'ai mis la data et là il a bien voulu fixer quelque chose. Mais donc pour le premier fixe, il vous faudra forcément la connexion de données pour le faire localiser tout ce qui est au-dessus de nos têtes. Après, pour la navigation, ça décroche assez souvent. Voilà, ça décroche, c'est pas très précis.
On va passer au kikik à la plus grosse avec les performances. Les performances, on va commencer par le menu ingénieur, hein, voir un petit peu les fréquences de ce Vernitor E. Alors, les bandes, elles sont ici. Oui, bah évidemment, j'avais une chance sur deux. Donc, il est bien quadribande, hein, donc il fonctionnera en 2G dans le monde entier. Vous avez donc au niveau des fréquences 3G, la 850, la 900 et la 2100. Donc, full 3G. Et au niveau de la 4G LTE, il est bande 1, bande 3, bande 7, bande 20 et bande 40. Donc voilà, on va plus dire full 4G maintenant. Ouais, il est full 4G parce qu'il y en a qui vont dire ouais mais il a pas la 700. Bon, avec les 3 antennes qui se battent, voilà, c'est pas encore primordial, on va dire. Donc il est full fréquence, grosso modo. En tout, un score de 37 519 points, hein, donc voilà, on reste toujours dans la lignée des MT6753, hein, c'est pas un foudre de guerre. Alors, donc c'est bien un Vernitor E, Android 7.0, donc MT6753, donc c'est un octa-core, il est couplé au Mali T720, la résolution donc 1280 par 720, caméra arrière 13 millions de pixels, vous savez que c'est une 8 interpolé en 13, 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne. Vous pouvez forcément mettre une carte SD pour étendre la mémoire. Il est cadencé à 1,3 GHz, 320 dpi pour la densité de pixels. Que dire de plus? Bah, pas grand chose, hein, vous voyez. Voilà, ça s'arrête là. Bon, la boussole, elle est présente, hein, ça on y reviendra juste après. Geekbench, 625 en single core et 2653 en multicore. PC Mark, donc 3120 points. Hop, reste avec moi. Voilà, vous avez le graphique et les résultats. Quadrant, 29 141 points. Velamo, en multicore, donc 1638. Donc là, on est au-dessus d'un Nexus 5 et en dessous d'un Nexus 6. Ça se talonne de pas beaucoup. Metal 949. Vous voyez, en dessous d'un Meizu MX4. Donc là, le petit score, hein, bien évidemment. Et le navigateur 2148. Voilà. On est en dessous d'un Lenovo A7000, mais on est bien en dessous quand même. Epic Citadel. 45,8 FPS en 1280 par 720 off course et en ultra high quality. Nenamark. 55,6 FPS. 3D Mark. Donc en Ice Storm Unlimited, 7248. Ouais, c'est gentil, mais reste là. Et voici le petit graphique. Allez, on va se taper un petit jeu. Bon, le Mali T720, on le sait, hein, comment ça tourne. Allez, un petit tour à Hockenheim. Bon, vous avez pu le voir, hein, quelques petites lenteurs, quelques petits lags. Bon, bah ça, on le connaît, hein, ce MT6753 couplé au Mali T720, ça fait pas de miracle. Mais bon, bah vous pourrez jouer à des petits jeux, mais n'envisagez pas les gros jeux off course. Au niveau de la température, alors il a tendance quand même à pas mal chauffer, hein. Voilà, 53, 54 degrés, vous voyez, ça a tendance quand même à chauffer assez rapidement. Donc voilà, bon bah ça forcément, qui dit chauffe dit vite ralentissement, hein, ça c'est sûr et certain. L'écran. Alors l'écran. Hop, on y va. À fond les manettes. On va pouvoir juger des couleurs. Bon bah c'est flashy, ça passe bien, hein, pas de brûlure sur l'écran. Vous voyez. Tout se passe bien. Après, contraste et saturation.
RAS, tout est bien respecté, couleur bien flashy. Hein, en plus, il a le Miravision, ça on le verra après. Saturation. Ça, c'est good. L'angle, bah pas de surprise, hein, tout va bien à ce niveau-là. Bon, maintenant, ça reste tout à fait... Ouais, il n'y a plus vraiment de problème hein, au niveau des angles hein, maintenant. Alors, multitouch, bah, c'est un 5 points, hein, pas de miracle. Hein, ils vont pas mettre un 10 points sur un smartphone à petit prix comme ça. Hein, bon, il faut bien qu'il gratte quelque part quand même, c'est normal. Z-Device pour vous montrer la boussole. Donc la boussole est bel et bien présente. Voilà, vous voyez. Donc ça, il n'y a pas de souci. Tout est là. Donc un smartphone qui fera quand même le job, qui fera à peu près tout ce qu'on lui demande, bon bah dans ses limites, forcément, et puis voilà, avec un prix comme ça, on peut pas lui demander la lune, ça c'est clair. Au niveau de la ROM, alors la ROM elle est super propre, hein, RAS, il y a toutes les GApps dedans à la base, bon à part YouTube, quelques petites choses comme ça à télécharger, mais la ROM elle est super propre. Voilà, bon bah après ça reste forcément les réglages habituels, pas de fioritures, le strict minimum, donc Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, les boutons, hein, donc vous pouvez les régler si vous voulez bar swap, hein, si vous voulez passer le bouton retour de l'autre côté, bon bah c'est faisable. Gestes et mouvements, bon bah ça, on sera pas à la limite. Affichage, Miravision, donc Miravision, il est bel et bien présent comme je vous le signalais, donc là je suis en mode brillant et en contraste dynamique, c'est un gros plus quand même ce Miravision. Ensuite, notification son, application, stockage. Donc, on va aller regarder un peu ce qu'il y a. Vous voyez, donc il reste 10,13 Go. Hein, tout le reste étant dédié forcément au système. Donc, petite mémoire interne. Il ne faut pas l'oublier, bien le prendre en compte. Mémoire, donc la RAM, il y a bien 3 Go de RAM, pas de souci. Le Duraspeed, localisation, sécurité, donc pour l'empreinte digitale, tout ça. Langue et saisie. Bon après, oui, c'est les nouveaux trucs, là, ajouter une langue, à vous de choisir. Voilà, donc vous avez toutes les langues disponibles. No problemo. Clavier en AZERTY. Ensuite, dateur, accessibilité, impression, options pour les développeurs. À propos du téléphone, donc c'est bien un Android 7, ça, il n'y a pas de souci. Et j'ai pas eu de mise à jour, hein, pour le moment, j'attends. Mais RAS, rien à signaler. Il est bel et bien à jour. Au niveau de l'autonomie, alors c'est là où c'est le gros point fort de ce smartphone, c'est vraiment son autonomie, parce qu'il a carrément une autonomie balèze avec sa batterie 5020. Moi, je tiens 2 jours et demi. 2 jours et demi avec, et encore, je pense que si je le ménageais un peu plus, je pourrais aller à 3 jours tranquillement. Hein. Donc, vous passerez pas souvent par la casse recharge. Par contre, à charger, c'est long. Ouais, voilà, c'est un petit peu dommage. Le temps de charge, moi, ça a pris l'autre fois 4 bonnes heures, hein, quand même. Bon, bah, il était vraiment épuisé, mais 4 heures, ça fait quand même long. Donc je l'ai torturé pendant 1 heure, hein, comme ça vous donne un petit pourcentage sur sa durée de vie. Donc 30 minutes de YouTube, hein, connecté en Wi-Fi, batterie pleine à 100%. Au bout de 30 minutes, j'ai fini à 97%. Musique, 15 minutes avec mon casque Bluetooth, 97%, j'ai fini à 95%. Et 15 minutes de Real Racing hein, connecté, donc 95%, je finis à 92%. Donc il a perdu 8%. Donc ça vous donne une idée quand même du potentiel de la bête. Hein. Ouais, 2 jours et demi tranquillement, hein, ça pas de problème. Un gros bon point sur l'autonomie. Allez, on va passer aux conclusions, les pour, les contre et où l'acheter, of course. Les pour et les contre de ce Vernet Tor E. Alors on va commencer par les pour. Alors déjà, premier pour, c'est un prix assez sympa, hein, puisqu'on est en dessous des 100 euros. Il y en a qui vont me dire on trouve mieux, mais bon voilà, il y a quand même de quoi se faire plaisir avec un petit budget, et alors 3 Go de RAM, tout, donc ça peut être sympa. Le lecteur d'empreintes qui m'a littéralement impressionné. Il est au niveau d'un Xiaomi. Franchement, c'est rapide, mais c'est incroyable. Bon, très très bonne prestation du lecteur d'empreintes. La ROM, elle est propre, donc pas de cochonnerie dedans. Il est full 3G, full 4G. Bon, j'ai mis entre parenthèses, manque la 700 MHz hein, pour la 4G, pour les puristes. L'autonomie, hein, clairement, il est vraiment dédié à l'usage intensif. Hein, et 2 jours et demi, tranquille. Il est bel et bien OTG, il a les mises à jour OTA que je n'ai pas encore vu arriver, mais bon, ça ne saurait tarder.
Il a une bonne accroche réseau, hein, autant le réseau de l'opérateur et au niveau de la Wi-Fi, bah, ça se passe bien, pas de problème. On m'entend bien, j'entends bien les gens, tout se passe bien. Le son du HP, donc le son du HP qui est pas trop mal, hein, un peu faiblard, comme le son au casque aussi. C'est propre, mais ça reste faiblard. Mais ça passe, hein, comme dirait Emodroid. Les contres, alors bouton non rétroéclairé, les photos et les vidéos, il n'y a rien de transcendant hein, aussi, voilà. La résolution de l'écran, hein, parce que je sais que vous êtes des accros de la Full HD au minimum, donc là une résolution HD, mais ça préservera la batterie, ça c'est clair. Et sur un écran 5 pouces, bon voilà, de la HD c'est plutôt pas mal. Le design, voilà, le design qui est, j'ai mis dans les contres parce que franchement c'est propre, hein, c'est bien fini tout, mais bon après là c'est peut-être plus un avis personnel. Hein, bon, voilà, c'est... Bon, en même temps, section recherche et développement, je pense, de Verny, ils n'ont pas mis le paquet sur un smartphone à moins de 100 euros. Mais enfin bon. La caméra frontale, hein, voilà, 2 millions de pixels, c'est vraiment trop juste maintenant, au minimum un 5, hein, un vrai 5. Le GPS hein, qui est peu précis et le fixe, ça a été une horreur. Bon voilà, GPS, c'est pas top, 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 top. Et il décroche souvent, malheureusement. Voilà, on va aller faire un tour chez l'ami TomTop qui m'a envoyé ce smartphone. Vous trouvez donc le Vernet Thor E à 101 € et 20 centimes, on va dire, on va arrondir. Alors je sais qu'elle m'a dit, la commerciale, qu'il y avait 30 pièces disponibles en Allemagne, hein, à 110 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc vous pouvez l'avoir en 3 jours à la maison, hein, et sans taxe, garantie sans taxe. Vous retrouvez bien entendu le lien d'affiliation qui est juste en dessous. Vous savez que si vous passez par mon lien, bah, je touche une commission dessus. Voilà, alors la fiche technique, et bon bah là ça reprend exactement tout ce que je vous ai dit précédemment. Donc soit vous pouvez le commander en Chine à 101 € ou vous pouvez le commander directement sur l'entrepôt allemand. Ça coûte 9 € de plus, il n'y a que 30 pièces, mais au moins vous l'avez très rapidement, ça c'est clair. C'était China Geek du blog Chine Android pour la présentation du Vernet Thor E qui m'a été envoyé par la boutique TomTop. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Google, Facebook, Twitter, vous pouvez vous abonner, on approche des 10 000, hein, vous avez vu, on n'en est pas bien loin. Prochain test, ça sera, je sais plus, mais il va y en avoir un, vous inquiétez pas. Voilà, moi je vous dis à plus, salut les copains.